Momento
El Shaddai, le Dieu de toute espérance. Alléluia. Quand tu étais malade, des fois isolé, enfermé, devant l'hôpital, devant le médecin, d'autres se posent des questions. Est-ce que la guérison est-elle possible? Mais celui qui ne t'a jamais abandonné, c'est El Shaddai. Amen. Le Dieu de toute puissance, le Dieu des guérisons. Alléluia. Celui que nous voulons adorer maintenant. Celui qui vient, il trouve des problèmes, il met fin aux problèmes. Il vient, il trouve la malédiction, il met fin à la malédiction. Il vient, il trouve la stérilité, il met fin à la stérilité. Il trouve la solitude, il met fin à la solitude. El Shaddai. Alléluia. Merci Jésus. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses efforts, en lui je crois. Le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses efforts, en lui je crois. Reste-moi sa flamme, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire, El Shaddai. Restons ensemble pour toujours. Oh, laisse-moi t'écrire, El Shaddai. Restons ensemble. Oh, tu as mis fin au règne de mes souffrances. Ainsi comme les errances dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'adore mon roi. Je t'adore.
c'est Dieu vivant, c'est Dieu vrai, c'est Dieu de toute suffisance. C'est lui qui dit une chose et la chose arrive. Bien-aimés, vous savez, lorsqu'on se retrouve comme ça dans la maison du Seigneur, d'abord c'est pour que Dieu soit honoré, c'est pour que Dieu soit glorifié. Parce qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est le Dieu tout-puissant, il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Voilà les raisons pour lesquelles nous lui rendons des actions de grâce, nous le bénissons parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. Et aujourd'hui, c'est, comme vous le savez, c'est le dernier dimanche de l'année. C'est le dernier dimanche de l'année. C'est-à-dire le culte d'aujourd'hui, c'est un moment où nous devons dire merci Seigneur pour tout ce qu'il a été pour nous durant toute l'année. Et je n'ai pas compris pourquoi les gens n'ont pas saisi ça. Mais les gens doivent saisir cette symbolique-là du fait que nous sommes aujourd'hui le 28 et le jeudi qui vient, ça va être, on va rentrer déjà en 2026. Parce qu'à mercredi, tout va s'arrêter. Et on va rentrer à l'année 2026. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que tout un chacun de nous puisse rendre grâce à Dieu, que nous puissions bénir son nom, que nous puissions l'élever parce qu'il est notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur de toutes choses. Il est le sauveur. Vous savez, il n'y a pas grand-chose que Dieu peut faire pour toi, de te garder, de te donner le souffle de vie. Il n'y a pas grand-chose que Dieu puisse faire pour toi, que tu sois appelé un esprit vivant, une âme vivifiante, à cause du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas aussi plus grand-chose que Dieu peut te donner par le fait que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. C'est quelque chose de plus grand et pour lequel nous devons rendre grâce à Dieu, pour lequel nous devons bénir le nom de Dieu, pour lequel nous devons dire que Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à bénir le nom du Seigneur. Nous avons tout intérêt à lui dire merci. Nous avons tout intérêt à élever son nom parce qu'il est notre Dieu. À chaque fois quand je me réveille le matin, le premier réflexe qui me vient en tête, c'est de me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Parce que quand je dors, c'est comme si j'étais sous anesthésie générale. Et des fois, quand je me réveille, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé autour de moi. Mais c'est une grâce parce qu'il y a quelqu'un qui assure la sécurité. Amen. Il y a quelqu'un qui travaille pour moi à ce moment-là. Et cette personne qui travaille pour moi à ce moment-là, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui travaille en ce moment-là. Mais pourquoi ne pas dire merci? Seulement cette seule mot-là. J'aimerais vraiment que nous puissions ensemble élever nos voix et dire merci Seigneur. Merci. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel qui est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec nous.
te disons merci, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Frère. Gloire à toi, le Créateur de toutes choses. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. On peut s'asseoir et on va commencer notre étude biblique, notre prédication. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous avons des chantres formidables que le Seigneur est en train de bénir. Le Seigneur continue à nous bénir avec ces chantres-là. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Que Dieu bénisse les frères de Luca, les frères Alex, tous les chantres, la sœur Flore, la sœur Shirley, la sœur Marie, et tous les autres, les frères Jean-Renex. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous faites un travail formidable et que le Seigneur puisse vous récompenser et vous le rendre au centuple. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur parce que nous nous retrouvons encore ce dimanche pour écouter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, qu'est-ce qui est bon d'écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est grâce d'écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est une faveur extraordinaire que d'écouter la parole de Dieu? Vous savez, à chaque fois qu'on se retrouve comme ça, il n'y a que deux choses qui sont les plus importantes dans chaque réunion, dans les réunions de culte. Il y a l'adoration et il y a l'enseignement. L'adoration et l'enseignement. Les restes là, ça peut ne pas être là, mais pour moi, tant qu'il y a l'adoration, il y a la prédication, je dis, j'ai fait un bon culte. Amen. Le culte, c'est pas tous les shows qu'on peut démontrer, mais le culte, c'est que nous venons, nous offrons à Dieu un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est le fruit de nos lèvres.
c'est le sacrifice agréable. C'est notre corps que nous offrons à Dieu. Parce que quand tu viens, tu offres ton corps à Dieu, tu lui dis, Seigneur, prends la charge de mon corps, prends la direction de mon corps, prends la direction de ma vie. Toute ma vie t'appartient, toute ma vie est à toi. Ça dit, tu lui laisses la commande de ta vie. Et c'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir lui-même le contrôle de sa vie et laisser Dieu de côté. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et c'est toi-même qui as le contrôle de ta vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que quand tu as le contrôle de ta vie, ça veut dire que Dieu ne fait rien en ce moment-là. Il est important que Dieu prenne le dessus, que Dieu prenne le contrôle, que Dieu prenne la charge, que Dieu prenne la direction de ta vie. Et quand il va ordonner ta vie, tu vas te dire, mais hey, parce que souvent, quand Dieu prend le contrôle de ta vie, tu vas marcher à contre-courant, tu sais ça. C'est-à-dire, tu fais des choses des fois que, ordinairement, comme ça, naturellement, tu ne peux pas les faire. C'est-à-dire, il y a des choses que tu fais qui vont peut-être choquer, achoper certaines personnes. D'autres personnes vont être choquées de ce que tu vas poser comme acte, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas la portée. Mais Dieu qui sait pourquoi il t'a fait faire ça, il sait que c'est pour ton bien. Amen. Voilà pourquoi souvent c'est difficile, c'est compliqué lorsque on ne comprend pas bien la teneur de la chose. Et on donne l'impression, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent sous l'impression aujourd'hui. Ils donnent juste l'impression d'être enfant de Dieu. Ils donnent juste l'impression d'être chrétien, d'être enfant de Dieu, d'être serviteur de Dieu. Parce qu'ils veulent montrer aux gens qu'ils connaissent Dieu. Non, je n'ai pas besoin de montrer aux gens que je suis chrétien, je connais Dieu, mais j'ai besoin que Dieu lui-même approuve. Amen. Que je sois approuvé de Dieu. C'est-à-dire que Dieu rende témoignage. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Mais il faut que le Saint-Esprit, il faut que tu arrives à cette dimension-là, que le Saint-Esprit puisse rendre témoignage. C'est une question maintenant de conscience. Est-ce que ta conscience te dit que réellement tu es enfant de Dieu? Ou tu le fais simplement pour tromper les autres? On ne fait jamais, je ne peux jamais être cet hypocrite à ce niveau-là pour faire plaisir à mon pasteur ou à ma femme ou à mon enfant que je suis enfant de Dieu, non? Non, je dois être enfant de Dieu parce que Dieu m'a sauvé. Amen. Je ne viens pas ici pour faire plaisir à ma femme. Je ne viens pas ici pour faire plaisir à mon mari. Je ne viens pas ici pour faire plaisir à mon enfant. Non. Je viens ici parce que j'ai rencontré le Seigneur, parce que je connais le Seigneur et parce que le Seigneur m'a appelé et il m'a dit, suis-moi. Et je l'ai suivi. Et tout ce que je dois faire doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que je dois faire doit être pour donner gloire et l'honneur au Saint-Esprit. Amen. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Voilà pourquoi dans la vie de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, il y a des fois certains actes que nous posons que nous ne nous rendons pas compte. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, je vous ai dit que ce thème-là, on va l'exploiter toute l'année. Hein? Toute l'année 2026. On va expliquer ça. Mais puisque aujourd'hui c'est dimanche, qui est le 28 décembre, ça veut dire que tout le monde est content de terminer l'année, n'est-ce pas? C'est pas vrai ça? Amen. Tout le monde est content, tout le monde est dans la joie. Mais peut-être que l'année, vous savez, au 1er janvier, tout le monde va crier bonne année, hein? Bonne et heureuse année. Mais au cours de l'année, peut-être que ça peut être compliqué et difficile pour l'un ou pour l'autre. Parce qu'on peut rencontrer des situations des fois dures de la vie, des situations aussi douloureuses qu'on se dit, mais est-ce que cette année a été une bonne année pour moi?
Dieu, toute situation difficile dans la vie concourt à mon bien. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Toute situation difficile, même si on me renvoie du boulot, pour moi j'ai dit gloire au Seigneur. Ça va être chaud, ça va être difficile à supporter, mais j'ai dit gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais que si Dieu a permis que je parte de là, parce qu'il a réservé une autre chose de meilleure pour moi. C'est comme ça que nous devons être comme ça. Amen. Parce que je ne peux pas rester accroché à quelque chose. Et si Dieu le décide autrement, je n'ai aucun pouvoir devant la décision de Dieu. Et c'est lui qui a donné sa vie à Dieu. C'est vrai, on va souhaiter bonne et heureuse année. Mais l'année va être bonne et heureuse si réellement tu as donné toute ta vie au Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est seul lui qui a préparé les bonnes choses pour nous. Alors, la Bible dit ceci dans Ésaïe 60. On va prendre Ésaïe 60 avant d'aller dans d'autres textes, parce que j'avais dit que ces textes-là, on va l'exploiter. Il faut vraiment qu'on l'exploite au maximum. Il y a beaucoup de révélations dans ces textes-là. Beaucoup de révélations. Et je sais que beaucoup de prédicateurs qui vont nous visiter ici, peut-être cette année aussi, ils vont aller dans le même sens de ces textes-là. Ésaïe 60, verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, l'Éternel s'élève. On va aller au verset 6. La Bible dit: tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires de Madian et des femmes. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Ça, c'est une prophétie que Dieu a donnée. Et vous allez voir que cette prophétie-là s'est accomplie à la naissance de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus est né, il y a eu des mages qui sont venus de l'Orient. Ils ont apporté de l'encens, de myrrhe et toutes ces choses-là pour proclamer la gloire de Dieu. Et c'est eux qui sont venus révéler au roi Hérode qu'il y avait un roi des Juifs qui venait de naître. Les rois étant en Israël, à Jérusalem, n'étaient même pas au courant qu'il y avait un roi qui est né, qu'il y avait un Dieu qui est venu dans le monde. Ils n'étaient pas au courant. Et la Bible dit qu'ils viendront de partout. Ils vont amener de l'or et de l'encens. Ils viendront des extrémités de la terre. Ils viendront de partout pour rendre témoignage à la grâce que Dieu a mis en toi. Ici, il s'agit, comme je l'avais dit, il s'agit d'un message de la restauration. Donc le Seigneur veut te restaurer. Il veut restaurer son peuple. Il veut démontrer à son peuple que la gloire de l'Éternel. Parce que quand Dieu s'élève, là je suis dans les livres des psaumes, voilà. Le psaume dit quoi? Psaume 68, verset 2. Le psaume 68, verset 2 dit: Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent,
Et ses adversaires fuient devant sa face. Ésaïe dit, et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. C'est-à-dire que Dieu s'élève, il se tient debout. Et quand il est debout sur toi, la Bible dit dans Psaume 68, quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Je ne sais pas si vous avez compris le lien. C'est-à-dire ici, le prophète Ésaïe est en train de répéter ce que le psaume nous a dit, que Dieu doit s'élever sur toi. Parce que quand il s'élève, les ténèbres se jettent sur les adversaires. Quand Dieu s'élève, les gens se retrouvent dans des situations, tous ceux qui sont contre toi, ils se retrouvent dans des situations difficiles parce qu'ils ne peuvent plus t'atteindre. Voilà pourquoi pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre prière cette année est que Dieu s'élève. Amen. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Parce que quand il se lève, les adversaires fuient devant ta face. Et à ce moment-là, les justes vont se réjouir devant Dieu. Les justes vont se réjouir. C'est-à-dire que quand Dieu se lève, ce sont les justes qui vont se réjouir. Tu vas être dans la joie, tu vas être dans la paix, tu vas être sous la grâce de Dieu, tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Il n'y a que ça, que Dieu se lève pour toi. Que Dieu se lève pour ta famille. Que Dieu se lève dans tes affaires. Que Dieu se lève dans ta marche. Que Dieu se lève quand tu te réveilles. Que Dieu se lève quand toi tu dors. Que Dieu se lève quand tu sors de ta maison. Que Dieu se lève quand tu rentres dans ta maison. C'est-à-dire dans tout ton mouvement que Dieu se lève. C'est la prière que je te demande de faire. Seigneur, lève-toi. Comme ils étaient dans la barque, ils traversaient des moments difficiles. Jésus était au fond de la barque. Ils sont allés le voir pour lui dire, Seigneur, lève-toi. Et quand il s'est levé, il a calmé la tempête. Amen. Voilà pourquoi nous voulons nous exhorter maintenant. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? La Bible nous dit, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Frère Fridolin, tu as trouvé ça? Je sais pas, avec le téléphone, hein? Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tout le monde connaît ce verset. Et beaucoup de gens répètent souvent ça. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est facile à le dire. Hein? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mon frère, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
Et nous les répétons souvent. Ça veut dire quoi? Cette écriture parle d'une marche, parle d'une vie. Et la personne qui vient expliquer ça, c'est Timothée. Et c'est Paul qui va expliquer ça quand il va écrire à Timothée. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Israël était dans la joie lorsque Moïse leur a dit, vous allez quitter l'Égypte, vous allez partir. Ils étaient dans la joie. Ils étaient tout contents, tout fiers. Ils sont sortis avec des chants. Ils arrivent devant la mer Rouge. Dieu vient, il intervient, il fait séparer la mer Rouge. Il leur dit traversez. Ils ont traversé. Ils étaient contents. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas la douleur qui les attend dans le désert. Vous êtes bien sortis. Est-ce que vous allez arriver? Voilà pourquoi lorsque nous disons bonne année, c'est bien, on commence l'année. Mais est-ce que tu vas arriver? Voilà pourquoi la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand tu commences quelque chose, est-ce que tu la termines? Quand tu commences un projet, est-ce que tu le termines? Tu peux avoir de belles idées, une très bonne conception des choses. Tu as commencé une étude, tu as commencé les études. Est-ce que tu termines les études? Est-ce que tu as terminé? Pose-toi des questions. Mais pourquoi je n'arrive pas à terminer ce que je commence? Parce que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous allez voir que dans ce texte, on voit deux personnes. On voit le commencement. On voit aussi la fin. C'est-à-dire que on peut tous ensemble commencer. On est deux. Je prends l'exemple, je suis avec Toulouka. On commence là. Mais est-ce qu'on va arriver là, nous tous deux ensemble? Ou bien c'est lui qui va arriver et moi je ne peux pas arriver. Ou bien c'est moi qui vais arriver et lui n'est pas arrivé. C'est-à-dire, ces deux mouvements-là doivent se concilier. Ces deux mouvements-là doivent se synchroniser pour s'assurer que quand tu commences le point A, il faut que tu atteignes le point B ou le point Z. Et c'est ça qu'on appelle alpha et oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Et c'est ce que Dieu faisait. Dieu sortit avec les enfants d'Israël. Il était le premier, c'est lui qui était devant eux. Mais quand il voit une attaque derrière Israël, il quitte le devant, il revient derrière. Il vient en arrière, il dit non, je ne suis pas seulement le premier, mais je suis aussi le dernier. Je dois fermer la porte après Israël. Israël passe devant, je ferme la porte. Et il ferme la porte. Il continue à ouvrir devant, mais derrière il ferme. Il dit non, c'est fini. Personne d'autre ne peut toucher Israël tant que je suis là. C'est ça Dieu. Et il dit que personne ne peut te toucher tant qu'il est là. Parce qu'il est alpha et l'oméga.
fin d'une chose que son commencement. Vous savez, à chaque fois quand on commence quelque chose, on est content. Surtout quand on commence un projet. On peut raconter à tout le monde, j'ai commencé un projet là. Vraiment, ça promet. Oui, c'est vraiment ça promet. Hein? Tu es content, tu te dis, j'ai commencé, j'ai un bon projet là que j'ai commencé. Et je sens que vraiment ça va. Tu commences déjà à faire les calculs des dividendes, tu commences déjà à faire les bénéfices, tu commences déjà à calculer les bénéfices que tu vas en tirer, tout ça, ça va te produire autant, ainsi de suite. Mais tu ne t'attends pas à des surprises désagréables qui t'attendent. Tu ne mesures pas les circonstances. Tu ne mesures pas le temps. C'est-à-dire, l'homme fait des projets sans regarder le temps, sans penser aux circonstances. Et quand tu ne penses pas à ces deux choses-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne te soumets pas à celui qui est le maître de temps et des circonstances. Tu fais ton projet sans Dieu, sans te soumettre à celui qui est le maître de temps et des circonstances, tu ne vas pas y arriver. Parce que Dieu connaît les circonstances. Je prends un exemple simple. Tu fais un projet, tu veux vendre, tu veux ouvrir un magasin ou un projet d'avoir un magasin. Mais pendant que toi tu fais ces plans-là, il y a 2-3 personnes aussi qui font le même plan que toi. Que tu ne sais pas. Ils font aussi le même projet. Et toi tu attaques le projet, tu mets en place ton projet, tu ouvres ta boutique. Et quand tu ouvres ta boutique, tu vas être surpris que les mêmes choses que tu vends, il y a beaucoup d'autres personnes qui vendent la même chose. Mais au-delà de ça, tu vas voir que le prix que tu estimais vendre avec, le prix avec la loi de l'offre et de la demande, le prix est totalement cassé sur le marché. Tu as investi déjà beaucoup d'argent au départ et tu te rends compte que tu ne peux plus arriver à récolter la dividende. Tu ne peux plus arriver à récolter un bon bénéfice. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qui va avec comme étant les règles douanières que tu ne maîtrises pas, les frais que tu ne maîtrises pas si ça doit venir de loin, les aléas de transport, les aléas de ceci, et même les effets climatologiques. Parce que tu peux programmer, travailler, et les changements climatiques viennent tout bouleverser. Tu as prévu des vêtements pour l'été, mais tu te rends compte que en été, ça n'a pas marché, et puis en hiver, l'hiver arrive, tu es obligé de ranger tout ça. Parce que tu ne peux plus vendre ça en hiver. Vous voyez, tous ces aléas-là viennent compliquer la donne. Tout simplement parce que tu n'as pas associé le maître de temps et des circonstances. Pour que le maître de temps et des circonstances puisse te guider sur comment faire. Parce que lui, il voit plus loin que toi. C'est comme quelqu'un qui quitte en voiture ici, il fait ses calculs, il dit, bon, dans 10 heures de route, je vais arriver à Grenoble. Mais il ne sait pas que en route, il peut rencontrer des bouchons, parce qu'il ne voit pas loin là-bas. Il ne sait pas qu'il peut y avoir des problèmes d'intempéries. Il ne sait pas que la voiture même qu'il conduit peut tomber en panne. Et tout ça, ce sont des circonstances qui entourent le mouvement. Sans même aller plus loin, extrapoler qu'il peut aussi faire un accident en route. Tout ça, ça peut retarder tout le parcours qu'il avait déjà calculé qu'en 10 heures, je vais arriver à Grenoble. Je quitte Rouen, dans 10 heures, je vais arriver à Grenoble. Mais lorsque tu te confies au maître des temps et des circonstances, il va t'avertir. Parce que la Bible dit que le Seigneur ne peut rien faire sans avoir informé ses serviteurs, les prophètes.
il va t'informer. Voilà pourquoi la Bible dit que quand il dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, ça veut dire qu'il faut être avec celui qui est le commencement et la fin. Mais si tu n'es pas avec lui, tu peux commencer, mais tu vas t'arrêter en route. Tu n'iras pas loin. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important pour nous de nous rendre en évidence de foi, de nous poser des fois certaines questions lorsque nous faisons quelque chose. On va lire un autre texte dans le livre de 2 Timothée. Et c'est ce texte-là que nous allons expliquer. C'est ce texte-là qui va expliquer Ecclésiaste chapitre 7. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 10. Mais je pense que pour bien comprendre, on commence au verset 6. Mais le texte qui nous concerne, c'est le verset 10. Mais on peut commencer au verset 6. Les frères, tu peux nous lire, s'il te plaît? Lisons la parole de Dieu. Car pour moi, je sers déjà de libation. De libation. Oui. Et le moment de mon départ approche. Et le moment de mon départ approche. Car j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Désormais, il y a beaucoup de gens qui lisent souvent ces textes-là pour les personnes qui sont décédées. Vous savez ça, non? Ah, il a combattu le bon combat, il a achevé sa course. Alors, désormais, la couronne de gloire lui est réservée. Ça peut aller dans tous les sens. Et les gens, il a combattu. Mais les gens rendent des fois des témoignages pour lesquels ils ne peuvent pas dire ça devant Dieu. Qui te dit que lui, il a combattu le bon combat? Ou tu le dis seulement pour faire plaisir aux autres? Il a combattu le bon combat, il a achevé sa course. Est-ce qu'il a vraiment combattu le bon combat? Ouais. Mais ici, Paul déclare, parce que c'est lui-même qui déclare cela. C'est pourquoi je vous avais dit que la question liée au salut, ce n'est pas une question pour faire plaisir à qui que ce soit. Il faut que le Saint-Esprit rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est Paul lui-même qui a dit, ce n'est pas une autre personne qui a dit ça de Paul. Ce n'est pas une autre personne qui a dit, ah non, Paul, tel que vous le voyez là, il a combattu le bon combat, il a achevé la course. Mais qui t'a dit? Mais ici, vous voyez, c'est lui-même, ça sort de sa propre bouche. C'est-à-dire, si je dois dire, moi-même je peux parler de moi, je dis, oh mes frères et sœurs, j'ai combattu, parce que là je parle avec conscience. Et je sais que ce que je dis, Dieu est témoin de ce que je dis, que réellement j'ai combattu le bon combat. Parce que les frères de l'Oka peuvent s'élever le jour où je vais mourir. Il dit, ah mais notre pasteur, il a combattu le bon combat, il a achevé la course, maintenant il va se reposer. Il peut dire ça pour plaire aux gens qui seront là. Mais moi-même, est-ce que je suis conscient que j'ai combattu le bon combat? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas cette vie-là qui est au vu au-dessus de tout le monde. C'est la vie qui est dans le secret avec Dieu. Dans l'intimité avec Dieu. Dans ton intimité, est-ce que tu es véritablement celui qui combat le bon combat? Ou bien ce sont tes intérêts qui sont au-dessus de l'intérêt de Dieu? Est-ce que tu es véritablement animé de l'amour? L'amour qui ne cherche pas ses intérêts. L'amour qui croit tout. L'amour qui espère tout. L'amour qui pardonne tout. Je ne peux pas imaginer un jour que ma soeur Arlette peut être là chez elle en train de mal penser de moi. Non. Je ne peux pas. Je ne peux même pas avoir ce soupçon-là dans ma tête. Parce que je sais que c'est ma soeur.
Si j'ai un problème à lui dire, je vais aller vers elle, je vais aller lui dire que ma soeur, il y a ça. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un peut... Vous voyez, je ne peux pas imaginer que le frère parfait peut me faire du mal. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas soupçonner le mal. Je ne peux pas imaginer ça. Quand bien même que c'est un homme. Et que tout est possible. Mais je ne peux pas. Si c'est lui qui conspire contre moi, parfait peut conspirer, il peut avoir des intentions. Mais moi, je ne peux pas imaginer que lui peut me faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Ça peut paraître comme de la naïveté. Les gens peuvent penser, alors lui il est naïf, lui il croit tout le monde, lui il est... Mais oui, mais c'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'évangile que je prêche. Il a combattu le bon combat. Il a terminé sa course. Frère, ce n'est pas fini parce que... Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui. Le Seigneur, le juste juge, oui, me la donnera dans ce jour-là. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ah, mais encore à tous ceux qui auront aimé. Ça veut dire que tous ceux qui ont de l'amour pour Dieu. C'est-à-dire, la couronne sera aussi donnée à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Est-ce que toi tu aimes l'avènement du Seigneur? Amen. Aimer l'avènement du Seigneur, c'est aimer sa parole, c'est aimer la communion fraternelle, c'est aimer la prière. Quel que soit le temps difficile, quelle que soit la situation difficile, mais j'accepte au moins. Je dis non. Même s'il fait froid, mais je vais venir. Même s'il fait froid, même s'il y a la grippe qui circule partout, je vais venir prier Dieu. Parce que je crois que Dieu me garde, que Dieu me protège. Donc la couronne sera donnée aussi à ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. On ne donne pas la couronne à n'importe qui. On donne seulement à celui qui a de l'amour. Est-ce que tu as de l'amour? Tous ceux qui auront aimé l'avènement du Fils. Alors, on prend maintenant les versets qui nous intéressent. Viens au plus tôt vers moi. Viens au plus tôt vers moi. Il dit, viens au plus tôt vers moi. Alors, verset 10. Car Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Il est parti pour Thessalonique. Chrésence est allé en Galatie. Chrésence est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Ah, il dit prends Marc, Jean, Marc, prends Marc et amène-le avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. Car il m'est utile pour le ministère. Ici, mon frère, tu peux t'arrêter là. Il dit, Démas m'a abandonné, mais si tu veux venir, prends Marc avec toi. Vous savez, les deux personnes là, les deux personnalités là, Démas et Marc. Démas, c'est quelqu'un qui a bien commencé l'œuvre avec Paul. Il a commencé, si vous lisez dans l'histoire, lisez dans les Actes des Apôtres, il a commencé le travail avec Paul. Il était assidu. Il était quelqu'un d'engagé totalement. Mais vers la fin de leur marche, il a abandonné Paul. Mais par contre, Marc, au départ, Marc était négligé
Jean, Marc n'avait pas la bonne conviction. Marc n'était pas complètement engagé. Mais à la fin, c'est Marc qui va rejoindre Paul. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous comprenez ces gymnastiques-là. Ça dit, celui qui a commencé bien, n'a pas bien fini. Et celui qui a mal commencé, c'est lui qui a bien fini. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui a bien commencé a mal fini. Celui qui a mal commencé a bien fini. Amen. Ce sont ces deux personnes-là. Voilà pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que ces gens-là, c'est qui? Ces deux personnes-là, c'est Adam. Parce qu'il y a un Adam qui a bien commencé, mais qui a mal terminé. Et il y a un deuxième Adam qui a mal commencé et qui a bien terminé. Est-ce que vous comprenez? L'Adam qui a bien commencé, c'est Adam qui a été créé dans le jardin d'Éden. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il avait toutes les grâces de Dieu sur lui. Il a bien commencé sa marche. Il est bienvenu. Il est entouré de tout parce que quand Dieu l'a créé, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden où il y avait tout. Il ne manquait de rien. Écoutez bien. Adam, c'est Démas-là. Il a bien commencé, mais il a mal terminé. Comment ça s'est passé? Adam est créé, il est placé dans le jardin. Mais regardez la fin. Il a terminé, c'est-à-dire que quand il est créé, il est rentré dans... Parce que la créature, quand tu es créé, ça veut dire que tu es aussi né de nouveau. C'est ça, c'est la naissance. Adam est né dans le bonheur. Il est né dans le jardin d'Éden, le paradis de Dieu. Il est né là-bas. Mais vous allez voir que le deuxième Adam, il est né dans un monde qui est déjà pourri. Jésus est né dans un monde qui est déjà pourri. Il est né avec la mort qui le guettait. Il est né sous la puissance de la mort. Alors que Adam était né sous la puissance de la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam qui était né dans le jardin d'Éden, lui va terminer sa course par la mort. Et séparé de Dieu. Parce que Dieu avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Cette mort-là était la séparation totale avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Séparé de Dieu. Parce que quand tu commets le péché, la mort dont Dieu parle ici, ce n'est pas forcément la mort physique, mais c'est la mort de la séparation avec Dieu. Amen. Tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de la gloire de Dieu. Tu perds la gloire de Dieu. Mais Jésus, quand il est né dans cette dimension-là, il a abandonné la gloire de Dieu et il est venu dans ce monde. Ça veut dire qu'il a commencé sa vie avec tous les risques possibles. Mais il a terminé avec la gloire. Il a terminé par la résurrection. Il a terminé par la vie. Il a terminé par être élevé dans la gloire. Il a terminé sa course dans la plénitude de la gloire de Dieu. Et c'est ça, c'est ce qui explique Marc. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mal débuté, qui a mal commencé, mais qui termine bien. Mais il y a d'autres qui commencent mal, qui terminent bien. Il y a d'autres qui commencent bien, mais qui terminent. Quelle horreur de bien commencer. Et c'est ce que Paul dit aux Galates, je pense.
Il dit, qui vous a ensorcelé? Hein? Vous avez bien commencé, mais qui vous a ensorcelé? Pour mal terminer, je ne sais pas si je peux retrouver ce texte-là. Il dit, vous couriez bien. Mais qui vous a ensorcelé? C'est ça même le langage qu'il a utilisé. Je ne sais pas si je vais retrouver ce texte-là, mais en attendant, je continue à parler. Mais je vais retrouver quand même ça. Vous couriez bien. Mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a arrêté de ne pas continuer la marche? Qui vous a dit de vous arrêter? Parce que vous couriez bien. Qui vous a dit de ne pas continuer la course? Voilà, que Dieu te bénisse, mon frère. Il dit ceci. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Parce que pour arriver à la fin, il faut obéir à la vérité. Parce que la Bible dit dans le livre de Timothée que l'athlète est couronné s'il a combattu selon les règles. Parce que quand tu sors pour une marche, il y a des règles qui sont définies. Et quand tu commences quelque chose, pour que tu arrives à terminer, si tu ne respectes pas les règles, tu n'arriveras pas à la fin. Tu commences le travail, on t'engage quelque part, et on te donne le règlement intérieur, les principes du travail, l'heure du début du travail, l'heure de la fin. Voilà, quand tu arrives au travail, voici comment tu dois te comporter, ainsi de suite. Tu arrives au travail, tu es tout le temps au téléphone. Hein? Tout le temps au téléphone. Tu es tout le temps sur TikTok en train de regarder les vidéos. Tu es tout le temps sur YouTube en train de regarder des choses. Mais je ne pense pas que ce patron-là va continuer à te garder. Déjà même les téléphones, quand tu arrives au travail, les téléphones est mis sous silencieux. Même pas vibreur, parce que des fois ça peut vibrer et déranger les autres. Et des fois tu l'éteins carrément, il y a d'autres qui éteignent carrément les téléphones. Ça veut dire que si tu ne respectes pas les règles de travail, mais tu vas partir. C'est comme un enfant à l'école. Il y a des règlements intérieurs. Tu prends des mots, tu prends des mots, tu prends des mots. Après 5 mots, on te donne 1 heure de cours. Après 1 heure de cours, ça continue, ça continue, ça continue. Mais on va envoyer l'avertissement à tes parents. Et si ça ne marche pas, l'école peut se séparer de toi. Et nous, à notre époque, ce n'était pas facile. Tu vas comme ça à l'école. À cause de la conduite, on peut décider que tu doubles la classe. Ou bien, on te renvoie directement. J'ai étudié dans un collège où il y avait des rigueurs, c'était dirigé par les prêtres catholiques, les jésuites. Et il y avait le fils du président de ces pays-là, qui étudiait avec nous dans cette même école. Et le fils du président, et l'école appartenait au président. Et le fils du président s'est méconduit. Quand il s'est méconduit, le recteur, qui est le proviseur, le directeur de l'école, a pris la décision de renvoyer cet enfant-là. Mais avant cela, il a convoqué d'abord le papa de l'enfant, qui était le président de la République. Il est venu, il arrive là, il lui signifie que je vais renvoyer ton fils de l'école. Le père dit, mais comment ça? Il dit, oui, je vais le renvoyer. Voilà, il s'est mal comporté, je vais le renvoyer. Et du coup, le père a dit, mais est-ce que tu ne peux pas, vraiment, convocation, je viens et tu me signifies simplement que tu vas le renvoyer? Il dit, oui, je vais le renvoyer. Il dit, mais est-ce que tu ne peux pas faire clémence ou bien ma présence me dit, mais Monsieur le Président, je suis d'accord. Si je dois garder ton fils,
permets-moi d'aller récupérer tous les enfants qui sont déjà renvoyés de cette école. Quand je vais les ramener tous, comme ça je vais laisser ton fils. Le président avait manqué de mots et il a renvoyé, le président a pris des collègues, il a pris tous ses enfants, il les a envoyés au service militaire. Je ne suis pas là pour citer les noms des gens, mais ils sont allés au service militaire comme ça. Parce que les règles étaient dures. À latin, on dit Duralex, c'est de l'ex. Duralex, la loi est dure, c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex, ça dit que la loi est dure, mais c'est la loi. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à respecter le règle. Et c'est la même chose avec Dieu. Si tu ne respectes pas les règles, mais Dieu, ce n'est pas son problème. Dieu regarde sa parole. Il agit conformément à sa parole. Un point trait. Alléluia. C'est comme ça Dieu. L'athlète est couronné s'il a combattu selon les règles. Voilà pourquoi le premier Adam, comme il n'a pas respecté les règles, il a été séparé d'avec Dieu. Mais le dernier Adam, il a respecté les règles. La Bible dit même qu'il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire qu'il était soumis totalement à la volonté de Dieu. Et il a fini par être élevé, par être glorifié. Et il est monté dans la gloire. Alléluia. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Tu as bien commencé la foi. Est-ce que tu vas bien la terminer? Tu as bien commencé le 1er janvier. Est-ce que tu vas bien terminer le 31 décembre? Tu as bien commencé tes études. Est-ce que tu vas bien les terminer? Tu as bien commencé ton projet. Est-ce que tu vas bien le terminer? Tu as bien commencé ton foyer. Est-ce que tu vas bien le terminer? C'est bien de commencer le foyer. Vous savez, quand je regarde les frères et sœurs qui se marient, les jours où ils portent des longues robes, des robes blanches là, tout ça, ça chante, piloli, c'est des belles voitures qu'on loue. Ces jours-là, ça dit que quand tu regardes, quand j'ai regardé même la photo de mon frère de Loka et sa femme Rebecca, quand ils étaient mariés, mais tu vois, mais c'était extraordinaire. J'ai dit, mais vraiment, alors j'ai dit, vous voyez, ces jours-là, ça dit que les autres n'existent pas, n'est-ce pas mon frère? Il n'y a que toi qui existes ces jours-là. Oui, je donne son exemple parce que lui, il ne va pas se fâcher. Les autres n'existent pas. Hein? On dit, ah, c'est la princesse qui va entrer. Ah, mais c'est le prince qui va entrer. On dit de toutes les bonnes paroles. Et quand vous entrez là, et même pendant les échanges de vœux, je vois des filles qui mémorisent des longs textes. Tu es ceci, tu es ceci, tu es mon amour, tu es mon cœur, tu es mon adorable. Je te serai fidèle, je te serai ceci, je t'obéirai à toutes choses. Tu es mon conducteur, je vais me soumettre entièrement à toi. Je dis, hé, attendez, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, au début des relations, il y a toujours de belles paroles. C'est ça qui emballe souvent les femmes. Parce que les femmes ont des oreilles faciles. Elles ne supportent pas de belles paroles. Quand un homme sait bien parler là, oh, mais dis donc. Mais entre dans la maison de cet homme-là pour vivre la réalité. Entre dans son secret pour vivre la réalité. Parce que l'apparence qu'on donne dehors n'est pas forcément ce qui est dedans. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son. Tu as bien commencé le foyer. Est-ce que tu vas bien le terminer? Moi, je bénis le Seigneur. Quand je vois des couples qui ont fait 30, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans,
J'ai dit, mais... Et un jour, j'ai posé la question à mon père. Parce que, après avoir fait 50 ans de mariage avec ma mère, et chaque fois, il disait à ma mère, Godelive, je ne t'ai jamais connu comme ça. C'est du nouveau, ça. Mais c'est quoi ça? Tu as changé. Ça, c'est du nouveau, ça. Alors, un jour, je lui ai posé la question. J'ai dit, papa, mais dis-moi un peu. Tu as fait 50 ans de vie avec ma mère. Et tu ne la connais pas? Il dit, mon fils, je vais te donner un conseil et garde-le jalousement. On ne connaît jamais une femme. Mais la femme, il faut la croire. Si tu veux vivre longtemps avec une femme, il faut seulement la croire. Et son conseil, comme c'était un pasteur aussi, il était un pasteur aussi. J'ai vu que son conseil est en lien avec la parole de Dieu. Parce que l'amour croit tout. Il a dit c'est la même chose avec ta maman. Si elle veut rester à mes côtés, il faut qu'elle apprenne seulement à me croire. Si elle ne me croit pas, elle ne vivra pas longtemps à côté de moi. L'amour croit tout. Et c'est ça, bien-aimé, le secret de la bonne marche avec Dieu, c'est l'amour. Amen. Si tu veux aller loin, l'amour. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne fait pas ceci. C'est 1 Corinthiens 13. Si tu maîtrises 1 Corinthiens 13, tu vas réussir ton mariage, tu vas réussir ton projet, tu vas réussir ta vie, tu vas réussir tout ce que tu vas entreprendre sur la terre. Tu vas être dans un bon commencement et tu vas être dans une bonne fin. Amen. Tu vas bien commencer et tu vas bien terminer. C'est difficile. Souvent quand je parle de l'amour comme ça, les gens disent, mais les pasteurs vraiment, est-ce qu'ils pensent que c'est possible que l'amour croit tout? Mais oui, crois tout, ma soeur. Il faut croire ton mari. Il faut croire ta femme. Il faut croire. Tu as commencé la foi. La vie chrétienne que tu as commencé. Il faut savoir que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses. Il y a des moments difficiles. Mais si tu as de l'amour pour Dieu, cet amour-là va tout supporter. Il y a des moments où tu vas manquer même des voitures. Là, tu as des voitures, tu as la facilité de conduire et de venir ici. Mais quand tu vas manquer la voiture, tu vas dire, parce que j'ai plus de voitures, mais il y a des transports en commun, pourquoi tu ne prends pas? Alléluia. Amen. Dans des moments difficiles, il faut devenir comme le frère Berger, qui peut quitter Petite Couronne dans des transports en commun. Waouh, il arrive ici au culte. C'est pas facile. Quand tu n'auras pas de voiture, est-ce que tu vas continuer à servir Dieu? Quand tu n'auras pas de travail, est-ce que tu vas continuer à t'aider? Est-ce que tu vas continuer à donner ton offrande? C'est-à-dire, je ne travaille pas, je vais trouver l'argent pour donner l'offrande. Mais entre-temps, tu manges. Je ne suis pas le prédicateur comme ceux-là qui disent, ah non, on est à la fin de l'année, il faut faire des actions de grâce, il faut amener des... ça s'est fait dans beaucoup d'églises. On dit, bon, c'est la fin de l'année, on va amener des actions de grâce. Non, l'action de grâce, on les fait tous les jours. Alléluia. Amen. Tu dis merci à Dieu tous les jours. Et quand tu dois donner une offrande à Dieu, tu le donnes parce que on donne l'offrande parce que Dieu t'a béni. Parce que Dieu a mis quelque chose dans ta main. Si Dieu ne t'a pas béni, tu ne peux rien donner. Mais si tu sais que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné, tu vas donner à Dieu. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose. Je serai fier d'être chrétien si je termine chrétien. Je serai fier d'être enfant de Dieu si je termine enfant de Dieu. Amen. Je serai fier d'être le saint élu de Dieu si je termine en tant que saint élu de Dieu. Si je termine dans la foi. Maïva, il faut terminer dans la foi. Maïlis, il faut terminer dans la foi. Vous savez, les jours de baptême, les gens sont souvent contents, ils portent la longue robe blanche.
n'est-ce pas? Porte des robes blanches. C'est pourquoi moi j'ai dit, le baptême, il n'y a pas de délit pour ça. Tu vas, tu entres comme tu peux. Mais tu as porté la longue robe blanche. Mais est-ce que tu vas terminer en longue robe blanche? Parce que la longue robe blanche veut dire la sainteté. Est-ce que vous comprenez? La robe blanche veut dire la sainteté. Quand la femme porte une longue robe blanche, le jour de son baptême et de son mariage, ça montre simplement qu'elle est sainte. Elle est propre pour son mari. Mais est-ce que tu vas terminer propre dans la vie de couple? Ce sont des choses, des questions que nous devons nous poser. Avant de venir dans le mariage, tu es obéissante, tu es soumise, tu es au petit soin de l'homme. L'homme regarde comme ça, il dit, oh, vraiment ça, j'ai trouvé. Mais elle vient à la maison, l'homme dit un mot, elle a déjà 40 mots. L'homme est étouffé, l'homme ne sait même pas parler. Il y a des hommes qui souffrent en silence. Étouffés. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas dire un mot devant la femme. Étouffés complètement. Il y a des hommes comme ça. Totalement étouffés. Il ne peut même pas lever la tête. Parce qu'il a peur que la femme va fuir, va partir. Et surtout ici, dans la société occidentale, la femme peut te mettre dehors facilement. Vrai ou faux? L'homme a peur d'être mis dehors. Et l'homme est tout. Non, mais l'homme, tu dois rester homme. Alléluia. Amen. Tu dois montrer l'amour à ta femme. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Je vous dis, mettez l'amour au centre de vos relations, de vos couples. Mettez l'amour au centre de vos activités, de votre travail. Si tu n'aimes pas ton travail, si tu n'as pas de l'amour pour ton travail, tu ne vas pas bien terminer ce travail-là. C'est vrai. Il faut aimer son travail. Je dis souvent à mon garçon, il faut aimer les professeurs, il faut aimer les cours. Parce que si tu n'aimes pas le cours, si tu n'aimes pas les professeurs, tu vas les détester et tu vas échouer aussi dans leur cours, dans leur matière. C'est ça le secret pour vous les jeunes. Les étudiants, les élèves, c'est le secret pour vous. Si tu veux réussir dans une matière, dans une discipline, il faut aimer la discipline et aimer la personne qui dispense ce cours-là. Il ne faut pas seulement voir ses mauvais côtés et commencer par les détester, tu vas échouer dans ce cours. Parce que j'ai été aussi élève, j'ai été aussi étudiant. Je connais comment ça marche. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On va s'arrêter là aujourd'hui. Mais la fin, pour nous, c'est que Dieu doit nous revêtir de la gloire. Amen. Et ma prière est que Dieu puisse te revêtir de sa gloire. Amen. Ma prière est que tu termines bien. Et j'ai dit que cette année, nous devons terminer en vainqueur. Nous terminons en vainqueur, nous rentrons dans l'année 2026 en vainqueur et nous continuons la vie en vainqueur. C'est très important, on va prier le Seigneur. On va chanter un cantique. Le frère Doloka va nous conduire dans un chant qu'on va chanter là. J'entends ta douce voix. On va chanter ces cantiques-là. Et on va prier le Seigneur. Aujourd'hui, on a été... La réunion qu'on devrait avoir après le culte est reportée pour le début janvier, pour nous permettre de finaliser la clôture des comptes, parce que la trésorière nous a demandé un temps pour que la clôture des comptes soit totalement terminée au 31 décembre, pour lui permettre d'avoir toutes les données, afin de faire la bonne présentation de tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'on a eu à faire. Et voilà pourquoi l'Assemblée générale est reportée après, et tout en sachant que on a la possibilité de réorganiser les choses.
Voilà, donc on va prier le Seigneur. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu dises, Seigneur, je veux bien terminer. Je vais combattre le bon combat. Et je veux vraiment bien achever ma course. Aide-moi, Seigneur. Je veux que tu me remplisses de ton amour, de l'amour de ta parole, de l'amour de la vérité. Je veux vraiment, Seigneur, que tu m'aides à bien terminer le projet que j'ai commencé. Et j'ai dit, pour bien terminer ce projet-là, il faut mettre l'amour. Il faut avoir de l'amour. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, sauve, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit, tu crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens-moi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, éternelle en moi, et si t'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort à foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. J'aimerais que tu pries le Seigneur maintenant. Que tu te recommandes à la grâce de Dieu. Que tu lui dises, Seigneur, je vais terminer avec cœur. Je vais terminer avec cœur dans tout. Je vais terminer avec cœur dans tout. Je vais terminer avec cœur dans tout. Je vais terminer avec cœur dans tout ce que je fais. Dans toutes mes entreprises. Dans toute ma vie, je vais terminer avec cœur. Dans tous mes projets, je vais terminer avec cœur. Dans mon foyer, je vais terminer avec cœur. Dans ma famille, je vais terminer avec cœur. Dans mes études, je vais terminer avec cœur. Les enfants, priez le Seigneur. Demandez à Dieu, dites à Dieu que vous voulez terminer avec cœur. Dites-lui, Seigneur, nous voulons terminer nos études avec cœur. Je vais terminer mon foyer avec cœur, Seigneur. Je vais terminer ma course avec cœur. Je vais terminer mon ministère avec cœur. Seigneur, je vais terminer ma foi avec cœur. Je vais terminer tout avec cœur parce que tu es Dieu tout-puissant. Dieu mon Créateur, Dieu mon Sauveur.
Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu grand et redoutable. Sois loué, sois glorifié. Manifeste ta puissance et ta gloire. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci. Aide-moi, oh Dieu tout-puissant, à terminer avec Jésus. Alléluia. Seigneur, donne gloire à ton nom. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le Dieu tout-puissant. Que ton nom soit glorifié. À la foi. Alléluia. À la foi. Nous prions.